suis Ankatessia, un employé de China State Construction Engineering Corporation, en sigle CSCEC. Aujourd'hui, je vous emmène sur le lieu de mon travail. Ici, c'est la route nationale numéro 1 de la République du Congo, celle qu'on appelle la route de rêve. Cette route d'une longueur de 535 km a été construite par l'entrepreneur CSCEC. Elle commence par la ville portuaire de Pointe-Noire et dessert plusieurs grandes villes comme Dolisie, Kayim, Madingu, Mindouli jusqu'à Brazzaville. Aujourd'hui, elle est la principale artère du Congo. Le long de la route habitent plus de 2 millions d'habitants, soit 65% de la population du pays. Plus de 90% d'importation et d'exportation se passent sur cette route. On peut y voir différents types de véhicules rouler tout en sécurité. Il ne faut que 7 heures du temps pour aller de Brazzaville à Pointe-Noire, ce qui est très rapide et très pratique. Mais arrivez-vous à imaginer qu'il fallait une semaine complète pour aller de Brazzaville à Pointe-Noire auparavant ? Avant la construction de la route nationale numéro 1, la voie principale reliant Brazzaville et Pointe-Noire était le chemin de fer Congo-Océan. Entré en service en 1924, cependant, au cours des années, en raison du manque d'entretien, de graves dégâts, beaucoup de tronçons du chemin de fer sont impraticables. La liaison entre les deux villes s'appuyait sur la voie aérienne. Le retard économique, la pauvreté due à l'inconvénient dû au transport préoccupaient les habitants tout le long du trajet. À ce moment-là, on ne pouvait même pas imaginer que le voyage entre Pointe-Noire et Brazzaville pourrait se faire en une seule journée. Pour le peuple local, la construction de la route nationale apporte le rêve du développement économique et de l'enrichissement. Par conséquent, cette route est la route de rêve pour les Congolais depuis des générations. Évidemment, ce rêve s'est déjà réalisé. Et maintenant, marchons tous ensemble sur cette route de rêve, témoignant le bonheur qu'elle apporte au quotidien au peuple congolais. Faisant partie des 8 initiatives politiques avancées par le gouvernement chinois durant le forum sur la coopération sino-africaine en 2006, la route nationale numéro 1 constitue le plus grand projet d'infrastructure sous l'accord cadre de la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Congo. CSCEC, en tant qu'entrepreneur EPC, est chargé de la construction de cette route de rêve. Route qui porte l'espoir du développement de la République du Congo. Profitant des avantages de technologie, d'art et de normes chinoises au cours de la construction, CSCEC a adopté les méthodes scientifiques de conception, d'exécution et de gestion pour guider le projet et a brisé de nombreux problèmes techniques. 为了实现总价控制，我们设计团队在设计过程中采取了一系列的技术处理和优化。比如说对钢混组合梁桥和钢拱桥，从桥梁用钢的选型和结构上面进行了优化，在保证结构安全的前提下，降低了工程成本。马雍贝森林路段，地下水和地表水非常发达，线路通过后改变了原有的水系，对路面结构造成了很大的威胁。我们面对这一问题，采取了设置明沟、碎石井、盲沟、坡面泄水孔以及碎石反类层等一些措施，以保证路面结构的安全可靠。En même temps, CSCEC poursuit activement l'esprit vert dans l'ingénierie. L'équipe de conception a réalisé une conception verte qui se conforme aux conditions du site. La protection du terrain sableux par des vétivers. Le vétiver, renommé pour acier végétal, ayant pour caractéristique les racines chevelues développées et la forte adaptabilité aux conditions rudes, peut protéger le talus à sol sableux contre l'érosion et verdir l'environnement. Par de multiples essais, l'équipe de conception a réalisé une technique pour cultiver le vétiver adapté au climat local. Plus de 770 000 m² de talus sur le site sont protégés par des vétivers dont l'effet est remarquable. La route nationale numéro 1 traverse la plaine côtière
la forêt du Mayombe, la vallée du Niari ainsi que le plateau Bateke. La complexité géologique et les conditions d'exécution extrêmement dures ont formé de grandes difficultés pour l'équipe d'exécution. Dans la forêt du Mayombe existe l'inondation fréquente, les insectes, les serpents et les maladies tropicales. C'est là que l'équipe mange, dort et travaille tous les jours. La route avant la mise en service était boueuse et en mauvaise condition. La difficulté d'approvisionnement des matériaux constituait un autre obstacle pour l'équipe. 对于水泥、钢筋、沥青等项目需求数量巨大的物资，考虑项目所在区域物资非常匮乏，基本依靠从中国或者第三国进口。为了对现场生产提供强有力的保障，且尽量减少资金的占用，项目采取了集中采购、分批进场的方式，既缩减了采购周期，也降低了项目成本。煤油和柴油是现场必须的两种施工材料，一旦发生断供，施工分部就不得不停工。为了避免停工现象的发生，我们采用了道达尔和彪马两家油料公司同时供油的方式，来避免断供的发生。另外，由于刚果布国家炼油厂的这个石油炼油能力较低，因此市场上会偶尔出现煤油和柴油短缺的这样一个情况。为了保证现场的生产，我们积极协同当地部委和我们的供应商，对1号路所需的煤油和柴油进行了专项的进口，由此给现场的这个生产提供了有力的一个供应保障。De 2008 à 2016, 8 ans d'efforts. La route nationale numéro 1 s'est enfin entièrement ouverte à la circulation. La route de rêve est enfin devenue réalité. La mise en service de la route nationale numéro 1 a raccourci le trajet de Pointe-Noire à Brazzaville d'une semaine à 7 heures. Le volume de trafic est passé de 164 véhicules par jour à plus de 4000 véhicules par jour. Autour de la route sont apparus de plus en plus de maisons et d'usines, ce qui a grandement favorisé le développement économique et l'amélioration du bien-être du peuple local. Avec ces infrastructures de base, les populations pourront se lancer dans divers projets d'agriculture, d'agro-industrie, de petites et moyennes entreprises, produire et vendre plus facilement à Brazzaville, à Dolisie, à Pointe-Noire, à Ouando, à Ouesso, à Bunji, à Djambala, partout. Il y aura une circulation plus facile des personnes et des biens. Je crois que ce sera un levier important pour l'avenir de notre pays. C'est un ouvrage majeur dans notre dispositif de transport. Elle doit aussi être considérée comme un levier majeur de l'économie, puisque déjà en construction et à peine terminée, nous voyons déjà qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent. Avant, quand on faisait la voie carrossable, on faisait parfois 3-4 une semaine pour Pointe-Noire et Brazzaville. À partir d'aujourd'hui, depuis qu'on a ouvert la route, c'est maintenant une journée ou une journée et demie sur la transport de Pointe-Noire et Brazzaville. Même s'il pleut, tu roules pour toi sans problème. Bon, l'avantage, c'est bien fait. Parce que si on a un biso, on a camion, on a biso, bien. Mais l'avantage, c'est que si on a biso, on a un déplacement de 250 longs de pays à 250 belé. Alors, on a une net distance, on va donner 100 francs, soit 150. Mais on va 250. Donc, on passe quand on a ça, mais quand même, Nanzela, ça va. Nzela na biso ya bien, toi na biso tukola bato na photo parce que so ba TV so ba dinera wa en tout cas le fleur bonga to comme le na ville. 8 ans de travaux ayant surmonté plusieurs difficultés, CSCEC a réalisé cette route de rêve. Par la volonté de l'État congolais à préserver la sécurité de la route et le confort du voyage, est né le projet de la mise en concession de la route nationale numéro 1. La Congolaise des routes, société concessionnaire de la route nationale numéro 1, constituée de CSCEC, Aegis et de l'État congolais, a
applique les meilleures pratiques pour optimiser et maximiser la sécurité des usagers de la route nationale. En tant que modèle de la coopération tripartite, Chine, Congo et France, LCR continuera à étendre et poursuivre le rêve de la route numéro 1. Afin de pérenniser la qualité de ce patrimoine et de renforcer ses infrastructures, la gestion de la route a été confiée à la Congolaise des routes, LCR, pour une durée de 30 ans. Ainsi, dans le cadre de la concession qui nous a été octroyée, c'est plus de 700 collaborateurs qui contribuent chaque jour à la réussite des 3 missions principales qui nous sont confiées. Entretenir la route, développer la sécurité et offrir des services aux usagers. Avec China State Construction Overseas Congo, nous avons remis en état 3 bases de maintenance pour s'assurer de l'entretien courant et de l'entretien lourd. Nettoyage de la chaussée, curage des caniveaux, réparation des panneaux de signalisation, réparation des nids de poules, diagnostic ouvrage et chaussée, renouvellement de la chaussée. Avec Aegis Rad Operation Congo, nous avons réalisé un investissement très important pour la mise en place d'un centre d'appel et de coordination de secours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sécurité civile, ambulance, pompiers et dépannage. Et pour le déploiement de patrouilleurs qui inspectent sans relâche l'état des infrastructures et veilleront à la sécurité des usagers en protégeant et sécurisant les zones d'accidents ou d'événements potentiellement dangereux. Grâce à la Congolaise des routes, des aires de service avec marché et parking seront construits à proximité des villes pour sécuriser les commerçants et fluidifier le trafic. Le nombre de stations-service sera augmenté au bénéfice des usagers. Cet écran-ci présente la position exacte des véhicules de patrouille. Tous les véhicules de patrouille sont géolocalisés. Ces 2 écrans nous permettent de voir tout ce qui se passe dans la gare, depuis la collecte par le caissier en poste jusqu'à la reddition dans la salle de reddition. D'abord, on a une reddition financière, donc l'argent. On a une reddition enregistrée par le système avec les ordinateurs dans des cabines et on a une autre édition enregistrée par l'écran de surveillance. L'objectif de ce service, c'est que les opérateurs de contrôle, qui sont au nombre de 4, effectuent un contrôle des documents que nous recevons au niveau des gares. Nos travailleurs spécialisés, 90% congolais, sont répartis sur toutes les gares de péage, apportant leur savoir-faire. péagers, chefs et adjoints de gare, superviseurs, agents de maintenance technique, agents d'entretien, agents de sécurité. Pour faciliter l'accès des particuliers et des transporteurs à la route, nous avons mis en place des solutions d'abonnement et de vente de coupons. La Congolaise des routes, ce sont des femmes et des hommes qui croient en l'émergence de la République du Congo au travers de la route nationale numéro 1, de ses infrastructures et de ses nombreux services. LCR s'engagera à appliquer au Congo les concepts de pointe sur la maintenance et l'exploitation des routes, tout en améliorant le niveau de gestion des routes du pays. Nous allons redoubler nos efforts pour sensibiliser les usagers sur la conduite en sécurité. Ça, c'est notre vision à long terme. La Congolaise des routes, c'est aussi la volonté de s'engager pour les enfants abandonnés, d'accompagner des femmes en difficulté, d'aider les jeunes à innover, de créer de nouvelles opportunités, de construire de nouveaux marchés, de prendre soin des hommes et de préserver l'environnement. La Congolaise des routes s'investit pour l'avenir, le vôtre et celui des générations futures. Je suis très content de travailler à LCR parce que ça m'apporte beaucoup de choses, ça m'apporte un réconfort. J'arrive à subvenir aux besoins de ma famille, je peux faire de nouveaux projets aujourd'hui. Vraiment, je suis très content de travailler à LCR. Ici à LCR, je suis opératrice d'exploitation mixte, donc je suis à la caisse. En même temps, je suis également au centre d'appel, dans le centre de coordination. Ça m'apporte beaucoup de choses, surtout plus de compétences. À l'école, c'est pas ce que j'ai fait. Je suis venue apprendre sur le terrain.
Et ça m'aide également à faire des choses qui sont sociales. Le bonheur, c'est de réaliser le rêve. CSCEC continuera à engager ses efforts dans l'entretien et la maintenance de cette route, à assurer la sécurité et la fluidité de la route afin de permettre aux Congolais de réaliser le rêve du développement à travers la route nationale numéro 1 qui mène à un bel avenir heureux. Notre route, notre route.